Sœurs et frères, le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mercredi 25 janvier, de la troisième semaine du temps ordinaire. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la conversion de Saint Paul. La conversion de Saint Paul, c'est une fête, c'est une grande fête. Paul est reconnu comme l'apôtre des gentils, c'est-à-dire celui envoyé entre guillemets aux non-chrétiens. Aux non-chrétiens. Pour ne pas dire aux païens. Bon, mais un terme païen aujourd'hui un peu péjoratif. Mais païens, c'est seulement ceux qui sont en dehors de la cité. Normalement, l'étymologie normale du mot païen signifie ceux qui sont en dehors de la cité. Paul est donc envoyé à ceux qui sont non-chrétiens, qui sont en dehors, disons comme ça, du cadre de l'enclos des chrétiens. Simplement, pour être comme ça. Alors, la fête de Saint Paul, en regardant la lecture, surtout la première lecture aujourd'hui, déjà Jésus, l'évangile nous parle de Jésus qui envoie ses disciples, et qui donne quel est le critère pour reconnaître les disciples. Le critère pour reconnaître les disciples, c'est celui des fruits qu'ils portent. Des fruits qu'ils portent. Chasser les démons, expulser les démons, parler des langues nouvelles, prendre le serpent par la main et sans être mordu, boire du poison mortel sans mourir, sans qu'il ne souffre, imposer les mains aux malades, les malades s'en trouveraient bien. Ce sont les fruits, les signes. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui de la dimension de Paul, ce que je prends comme enseignement, c'est le fait qu'on peut se tromper en bonne foi. Ce n'est pas évident. Ça fait mal parce que parfois on peut se tromper en bonne foi et faire souffrir des innocents. C'est en fait ce que Paul fait. C'est en fait l'histoire de la vie de Paul au début. Paul est en train de se tromper, mais il se trompe en bonne foi. Parce qu'en fait, c'est un homme qui est épris, qui est fidèle à sa propre foi. Sa fidélité et son zèle va porter préjudice à d'autres. C'est ça l'excès. Paradoxalement, cet excès est en même temps, comme je dis souvent, la qualité que Dieu voit en lui et à travers laquelle il l'appelle. Vous voyez, quand on se trompe en bonne foi, on est encore dans la phase de ceux qui sont capables de se convertir bien facilement, de changer. Parce qu'en fait, quand on se trompe en bonne foi, ça veut dire qu'on cherche la vérité au fond. Ça veut dire que Paul n'est pas en train de faire les choses par méchanceté. Il est convaincu que les chrétiens sont en train de vouloir détruire sa foi. Le moment où Jésus, la lumière, comme dit le texte, il est ébloui par la lumière du Christ et il pose la question qui est importante. Il ne nie pas. Il y a un événement qui arrive dans sa vie et il se pose la question juste. Qui es-tu? Et il dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Tu veux servir Dieu, mais en même temps tu le persécutes à travers ceux qui le servent déjà. Et Paul dit alors, que dois-je faire? Ça, c'est la parole de quelqu'un qui est prêt à changer. Il ne se met pas à discuter, il ne se met pas à se justifier, il ne se met pas à vouloir montrer qu'il a raison. Quand quelqu'un montre, s'il se mettait à vouloir montrer qu'il a raison, il serait devenu cynique. Il serait en train de travailler en mauvaise foi. Ce serait quelqu'un qui veut à tout prix défendre sa position. Quand quelqu'un cherche la vérité, il est prêt à la trouver là où elle se trouve, entre guillemets. Excusez-moi la tautologie. Donc, on peut se tromper en bonne foi. Mais quand on se trompe en bonne foi, on est aussi prêt à changer d'avis. Si vous vous trompez en bonne foi, vous serez prêt à reconnaître la vérité quand elle se manifestera à vous et à savoir que vous êtes trompé, à accepter que vous êtes trompé et à demander pardon, à entrer dans le processus de changement. C'est ce qui arrive avec Paul. Et c'est pour ça que le cheminement de Paul fait que quand il se trompe et qu'il revient, il rencontre le Christ, il se laisse introduire à Jésus par la communauté. Il ne dit pas je suis pharisien, je compte. Non, il se laisse introduire par la communauté à travers Ananie. Donc, c'est très important cette dimension. C'est ce que je voudrais partager avec vous, chers et frères. Ce que je voudrais que nous cherchions à comprendre aujourd'hui. Nous nous trompons nous aussi souvent, mais assure-toi que quand tu te trompes en bonne foi. Parce que tu es en train de rechercher la vérité, non pas par cynisme, mais parce que tu veux faire du mal aux autres. Et assure-toi que ceux qui sont devant toi, à côté de toi, se trompent en bonne foi, puissent quand même être accueillis aussi quand ils reviennent vers nous, quand ils se convertissent. Tôt ou tard, nous avons besoin de cela, de quelqu'un qui nous accueille et qui reconnaît que nous sommes trompés en bonne foi.
Que le Seigneur vous bénisse, sœurs et frères, en cette fête de Saint-Paul, qui vous donne la grâce d'être des témoins, de manifester au monde votre foi de chrétien en chassant les démons. Témoins de toutes les limites que nous avons, de tous les péchés qui sont autour de nous, et en guérissant les malades avec votre sourire, votre vie et votre amour. Je vous bénis au nom du Seigneur, Jésus-Christ. À demain et bonne fête à tous les pôles.